Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la leçon sur le paragraphe 2 avec les propriétés algébriques de la fonction exponentielle. Donc, normalement vous avez déjà dû voir que la fonction exponentielle c'était celle dont sa dérivée était égale à elle-même et qu'en plus en 0 elle valait 1, exponentielle de 0 vaut 1. Ça c'est la définition de départ que vous avez dû bien faire sur les exercices de dérivée. Maintenant on va regarder les propriétés de calcul, quel calcul on va pouvoir faire avec cette fonction exponentielle. Donc il y a une première formule là ici qui va être vraiment une formule de référence qu'il faut absolument connaître par cœur, l'exponentielle d'une somme, là ici de deux nombres quelconques, x et y qui sont des réels quelconques, positifs, négatifs, peu importe, c'est le produit des exponentielles. Donc l'exponentielle, c'est un outil qui va nous permettre de transformer une somme en un produit. L'exponentielle de la somme, c'est le produit des exponentielles et on appelle ça la relation fonctionnelle. Bien. Et avec ça, là ici, on va pouvoir maintenant avoir trois petites propriétés ici, mais enfin, vous ne vous posez pas trop de questions, vous allez avoir. Normalement, vous n'aurez aucun mal à les retenir, ça va être assez facile. Et là, l'objectif, ça va être plus de les démontrer. Vous avez une petite partie avec la démonstration sur le côté. Donc, on va les démontrer, voir un petit peu pourquoi est-ce qu'on aurait ces propriétés. Et on a comme référence que j'ai écrit en rouge là, tout là-haut, avec cette égalité qui est donc considérée comme vraie. Alors la première ici, c'est l'exponentielle de moins x est égale à 1 sur l'exponentielle de x. Alors quand on voit ça, on est un petit peu embêté parce qu'on voit pas bien le rapport là avec cette formule qui est là-haut. Donc on regarde un petit peu, on se dit bon cette égalité elle n'est pas démontrable là comme ça en l'état. Ce que je pourrais faire à la place peut-être, c'est ici multiplier par l'exponentielle de x et voir si je multiplie par l'exponentielle de x, ça devrait donner 1. En tout cas, si ça donne 1, ça voudrait dire que cette égalité est vraie. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est faire une pause, essayer de voir la multiplication, est-ce que ça donne bien 1, et si c'est le cas, ça sera bon. Donc là, sur le côté droit, je vais faire la démonstration de mon premier point, et donc pour mon premier point, je vais simplement calculer l'exponentielle de x qui multiplie, l'exponentielle de moins x, qui multiplie l'exponentielle de x. Pour ça, vous pouvez le faire dans l'ordre, dans un ordre ou dans l'autre, ça donne la même chose. Alors là, ici, pourquoi est-ce que c'est intéressant, ça? Et parce que je vais pouvoir utiliser la propriété qui est juste au-dessus, là, ici. Le produit de deux exponentielles, c'est l'exponentielle de la somme. Donc je vais regrouper ces deux exponentielles. Ça va me faire l'exponentielle de moins x plus x. Et ça, c'est plutôt pas mal, l'exponentielle de moins x plus x. Parce que nous, on sait que moins x plus x, ça fait 0. Donc ça, finalement, c'est l'exponentielle de 0. Et d'après le paragraphe 1, d'après la leçon, on sait que l'exponentielle de 0, ça vaut toujours 1 par définition. Donc là, ici, j'ai bien ce produit qui est toujours égal à 1. Donc ça veut dire que mon exponentielle de moins x, quand je divise, là ici, ça fait 1 sur exponentielle de x. On a démontré le premier point. Alors là, ici, le deuxième point, un petit peu plus facile, celui-là, on n'a pas besoin de trop chercher. On peut réutiliser la même technique qu'au-dessus. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Là, il y a quelque chose d'un petit peu plus facile. Au lieu d'avoir l'exponentielle d'une somme, on a l'exponentielle d'une différence. Mais finalement, une différence, c'est quoi? Ça reste que la somme de x et de moins y dans ce cas-là. Donc je vais le réécrire plutôt comme ça. Exponentielle de x moins y, c'est quoi? C'est l'exponentielle de x plus moins y. Et comme ça, j'ai bien l'exponentielle d'une somme. Et je vais pouvoir réutiliser la propriété au-dessus. Même chose, vous essayez de le faire tout seul, ça se fait très très bien. Là, ici, je décompose. L'exponentielle d'une somme, c'est donc l'exponentielle de x qui multiplie l'exponentielle de moins y. Mais d'après le premier point, nous, on sait que l'exponentielle de moins un nombre, c'est 1 sur l'exponentielle. Donc finalement, c'est l'exponentielle de x qui multiplie 1 sur l'exponentielle de y. Et là, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout mettre sur le même quotient parce qu'on a un produit. Et on retombe bien sur exponentielle de x sur exponentielle de y. Et la propriété est démontrée. Voilà, donc ça, c'est pour les deux premiers points. Il y a quelques petites techniques, quelques petites astuces, mais ça reste de l'ordre du faisable. Alors la dernière, pour la démontrer rigoureusement, on ne peut pas le faire en première. Je vais vous donner un petit peu, de façon instinctive, à quoi est-ce que ça pourrait correspondre. Mais voilà, ça se comprend très bien. Pour le démontrer rigoureusement, il faudra vraiment attendre d'être en terminale en spécialité maths. Alors là, l'exponentielle de nx
Qu'est-ce que c'est? Donc là, ici, on me dit que n est un entier naturel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, là, ici, ce nx? Ça veut dire que je vais avoir x n fois. Donc, x plus x plus x plus x n fois. Donc, je peux réécrire ça sous la forme x plus des points de suspension, parce que je ne sais pas combien il y en a. Hein. S'il y en avait 2, ben, ça fait x plus x. Et ici, on me dit qu'il y en a n. Donc, je mets des points de suspension n fois. Là, vous pouvez rajouter une accolade en dessous. On l'a n fois. Et nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'exponentielle d'une somme, on va pouvoir la transformer en un produit. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On pourrait marquer que c'est exponentielle de x qui multiplie exponentielle de x qui multiplie exponentielle de x n fois. Finalement, je transforme ma somme en un produit. Donc exponentielle de x qui multiplie exponentielle de x qui multiplie point de suspension qui multiplie exponentielle de x. J'ai bien transformé ma somme en un produit. Maintenant, là, ici, combien de fois est-ce que j'ai multiplié? Vu que j'en avais n des x, ça veut dire que j'ai fait ici mon produit n fois aussi. Mais comment est-ce qu'on écrit un produit qu'on a répété n fois? Là, ici, c'est plus la multiplication qu'on va utiliser, mais c'est la puissance. Quand je multiplie n fois la même chose, ça me fait exponentielle de x à la puissance n. Voilà. Et là, vous avez vos trois propriétés. Alors, pourquoi j'ai dit que c'était pas très difficile à retenir? Simplement parce que vous avez déjà appris ces propriétés, sous ce format-là, avec les puissances au collège. D'accord? Donc, c'est exactement la même chose, vu qu'on a les mêmes propriétés qu'avec les puissances. D'ailleurs, on va très très vite abandonner cette notation qui est trop lourde, qui sert à rien, et on va la réécrire avec des puissances. Donc là, finalement, quand vous voyez exponentielle de moins x, qui est égal à 1 sur exponentielle x, c'est simplement, je vais écrire en dessous, exponentielle de moins x, on va écrire e puissance moins x, c'est 1 sur e puissance x. Propriété que vous avez vue au collège, que vous avez revue en seconde. Quand on a un moins devant une puissance, on change la puissance d'étage et on la repasse en positif. La deuxième, exponentielle de x moins y, ça fait e puissance x moins y. Finalement, quand j'ai un moins comme ça dans une puissance, on sait que ça correspond à un quotient. C'est e puissance x sur e puissance y. Alors, vous avez plutôt l'habitude de faire l'égalité dans ce sens, mais ça marche dans les deux sens. Et là, la dernière ici, ça serait quoi? Ça serait e puissance nx. C'est quoi? Ça serait e puissance x, le tout à la puissance n. Et là, même chose, quand vous avez une puissance à la puissance, vous savez que vous multipliez les puissances entre elles. Et on peut faire pareil avec la première, là, e puissance x plus y, c'est e puissance x qui multiplie e puissance y. Donc vraiment, ce sont simplement les propriétés de puissance qu'on a remis avec l'exponentielle, mais c'est exactement pareil, c'est pour ça qu'on va privilégier ces notations qui sont vraiment beaucoup moins lourdes. Alors vous avez une petite remarque très importante, c'est que l'exponentielle de x, mais vous l'avez vu déjà avec la courbe au départ, est toujours strictement positive. Et ça, c'est une propriété super importante. Un carré, c'est positif ou nul. Une exponentielle, peu importe ce qui est dans la puissance, un nombre négatif, 0, n'importe quoi, c'est toujours strictement positif. C'est une propriété super importante que vous avez sur la page suivante. Et alors, vous avez quelques valeurs particulières qui vont être à connaître. C'est la partie de droite. Hop. Et donc, les valeurs particulières qui sont à connaître, ça sera e puissance 0. C'est celle que j'avais écrite déjà. Donc, de toute façon, c'est exponentielle de 0 que vous êtes censé connaître. Mais n'importe quoi à la puissance 0, ça fait toujours 1. Valeur particulière à connaître? Absolument. Deuxième valeur particulière, c'est e puissance 1. Donc ça, on ne va pas laisser une puissance 1, ça ne sert à rien. Quand vous avez une puissance 1, on écrit simplement e. Et e est un nombre, au même titre que pi. D'accord? Pi, vous savez, c'est un nombre. Quand on l'écrit comme ça, on n'a pas de valeur exacte de pi. Pour l'écrire exactement, on écrit pi. Et ce nombre est environ égal à 3,14. Et de la même manière ici, e est un nombre en maths. D'accord? Vous pouvez le voir sur votre calculatrice. Sur votre calculatrice, vous avez une touche où c'est marqué ln, comme ça. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est marqué in, c'est un ln. Et juste au-dessus, vous devez avoir un e puissance x comme ça. Et le e, c'est celui-ci, d'accord? Donc vous pouvez taper sur votre calculatrice, voir un petit peu ce que ça donne. Et si vous tapez e puissance 1, la calculatrice vous oblige la puissance, ça vous donne environ 2,72. Ce qui fait que e, s'il est tout seul,
c'est une constante. D'accord? C'est un nombre qui vaut à peu près 2,72 au même titre que pi. Voilà. Et avec ce paragraphe, donc, vous avez terminé sur les propriétés de calcul. Donc là, après, il faut enchaîner sur les petits exercices pour s'entraîner. Mais ça revient à faire des calculs de puissance que vous aviez déjà vus dans les classes avant. C'est un chapitre qui, normalement, devrait être assez simple. Je vous laisse travailler.